Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse. Merci d'être venus aujourd'hui. Je salue également les gens qui sont dans la salle, mais ceux qui ne sont pas encore arrivés, notamment notre sponsor principal, M. Adrian Wisla de l'UBS. Bienvenue à cette conférence. Nous avons, cette année, après ce City Event de l'année dernière qui était très réussi, nous avons pu enfin monter un meeting digne de ce nom, qui va être quelque chose de complet. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Je profite aussi de remercier ici tous les collaborateurs qui ont vraiment donné à fond ces dernières semaines pour qu'on arrive à faire tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Jackie. Bien, bonjour à tous et à toutes, et bonjour aussi à ceux qui nous suivent par Zoom. Pour ceux qui nous suivent par Zoom, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez pendant la conférence ou au moment des questions. Il vous suffit de lever la main pour, je vois qu'il y a Vanni Zanioli qui a déjà levé la main, il a déjà une question. Si ce n'est pas le cas, on pourrait enlever sa main peut-être. Donc, vous pouvez poser des questions, on les entendra dans la salle et vous aurez la réponse également en live. S'il y a un petit problème technique, faites-le nous savoir. Là, aujourd'hui, on va vous dévoiler l'entier du plateau d'Athletissima. Je dirais encore que cette conférence de presse est enregistrée et que vous la retrouverez sur notre site internet dès que la conférence sera terminée. Vous pouvez la repasser si vous voulez reprendre des renseignements, vous les retrouverez. Vous trouvez cette conférence sur le site. C'est vrai que ça fait depuis le mois de mars qu'on s'est mis en route pour organiser l'édition 2021. On y croyait, on y croit toujours, on l'a bien fait. Nous sommes quelque part des entrepreneurs et on a à ce titre beaucoup travaillé dans cette organisation et on se réjouit de pouvoir présenter le plateau qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je vais passer la parole, on va passer dans l'ordre plusieurs points de détail mais importants pour nous et on va commencer à vous présenter le programme Diamond League et nous avons une nouvelle personne qui nous accompagne maintenant sur Athletissima qui est Olivier Delapierre avec le nom, vous devez bien penser que c'est de la famille, c'est mon fils qui en fait va progressivement aussi prendre beaucoup de responsabilités dans Athletissima aussi pour le futur. Donc je lui passe la parole pour cet objet. Merci. Bonjour toutes et tous. Un premier point donc sur le programme de la Diamond League. Donc 2021, c'est une série quasi complète de la Diamond League cette année. Lausanne, 9e étape. Donc il y a 11 étapes plus la finale à Zurich. Donc 9e étape, première étape en Europe après les JO et surtout première étape avec un stade plein de spectateurs. Donc ça va aussi amener énormément d'émotions aux athlètes. Donc on espère aussi que ça va les booster, mais c'est un petit peu un retour au monde d'avant, en tout cas pour un meeting d'athlétisme. Donc voilà, 9e étape de la Diamond League. Ensuite, on va vous parler de la nouvelle zone mixte. C'est aussi Olivier qui va vous présenter. On a complètement changé la manière de recevoir les journalistes lors du meeting. Voilà, donc certains aménagements sont faits à la Pontaise et notamment sur la zone mixte. Ici, l'idée, c'est d'avoir un peu plus de confort et puis surtout de fluidifier, de structurer un petit peu la sortie des athlètes, donc de les obliger à passer vraiment, véritablement devant tous les médias qui sont là. Donc, il y a une zone mixte étendue pour la télévision. Et puis après, on a créé une plateforme qui permet d'avoir une zone de tribune sur lesquelles on a enlevé les sièges, qui sera vraiment une zone principalement pour la presse, médias écrits et radio. Et là, donc, tous les athlètes sont obligés de passer par là pour accéder à la sortie du stade. Ils ont une lounge après dans laquelle ils doivent passer pour récupérer leurs affaires. Donc là, ça permet d'avoir beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de confort pour effectuer votre travail. Donc, les athlètes, comme vient de dire Olivier, ont l'obligation de passer par là.
En fait, ça se passe comme dans les grands championnats, vous serez pratiquement à l'intérieur du stade, vous n'allez pas perdre une miette des autres événements qui pourront se passer. Et au bout de cette zone mixte, lorsque les athlètes seront ressortis, donc ils vont aller dans un lounge qu'on a construit avec l'aide de notre partenaire principal UBS. En fait, il y aura une caméra TV à l'intérieur de cette lounge et les spectateurs à la télévision ou dans le stade pourront avoir des images de l'athlète qui est en train de se remettre de ses émotions après avoir passé toutes les obligations médias dans leur, on peut dire, en guillemets, intimité. Et ils vont être là pour se récupérer. Et l'important, c'est quelque chose d'important, on aimerait bien aussi que vous le relayiez, c'est toute la partie sanitaire de notre événement. Oui, alors, donc on fait partie des grandes manifestations, donc les règles, elles sont très claires, hein. Nous, on a passé passablement de temps à prendre ces règles, à les mettre en place dans un objectif principal qui est d'amener un environnement sécure, un environnement agréable aux gens qui vont passer la soirée à Atletissima, que ce soit les gens qui travaillent, les athlètes et bien sûr les spectateurs. Donc, on a vraiment ce mot d'ordre de faire quelque chose d'agréable, qui ne soit pas anxiogène par rapport à la situation sanitaire. Donc, le stade en lui-même va être hermétiquement fermé, ce qui n'est pas le cas d'habitude. D'habitude, c'est une zone ouverte et puis on présente les billets au niveau des entrées des tribunes. Donc là, ça va être hermétiquement fermé. Il n'y aura qu'une seule entrée sur l'entrée principale côté nord où tous les personnes qui accèdent, tout le public va devoir présenter un certificat Covid valable, une pièce d'identité bien évidemment, pour pouvoir rentrer dans l'enceinte du stade. Une fois rentré dans l'enceinte du stade, les choses sont assez simples, il n'y a plus de distanciation, il n'y a plus de masque. La seule contrainte, je dirais, est d'avoir un siège assigné, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent dans les virages, notamment du stade. Pour les accrédités, donc vous aussi les médias, chaque personne va aussi avoir un certificat Covid valable. Donc, pour rappel, canton nouveau, enfin en Suisse, et les applications dans le canton nouveau, donc c'est soit une vaccination, soit un test PCR, soit un test antigénique. Donc, pour recevoir votre accréditation, vous devrez présenter ce test, ce certificat, pardon. Et puis, une fois que vous avez l'accréditation, il n'y a plus de contrôle pour entrer dans le stade. Donc, il y aura une entrée côté sud, qui est l'entrée qu'on dénomme normalement l'entrée des athlètes. Donc, vous pourrez accéder par cette entrée-là sans avoir à présenter de certificat. Donc, l'entrée se fera de manière rapide et simplifiée. Comme l'indique Olivier, ce qui est notre préoccupation première, c'est vraiment la santé des spectateurs et la sécurité dans ces moments un peu compliqués que nous vivons depuis quelques mois maintenant. Donc, les spectateurs n'ont rien à craindre. Toutes les mesures nécessaires seront prises. Il y aura tout ce qu'il faut pour bien se protéger. Donc, on les encourage toujours à venir au stade le 26 août. Mais pour arriver au stade, il faut aussi des transports. Et là, je voudrais juste rappeler qu'avec le billet d'entrée, le parking de la Riponne à Lausanne est gratuit et qu'il y aura des bus qui les mèneront directement du parking au stade de la Pontaise. C'est le bus numéro 1 qui est juste à 20 mètres de ce sortie de parking, et je pense que c'est peut-être important que ce soit un peu relayé, si vous le pouvez, ne serait-ce que par une brève ligne dans vos informations que vous avez dans vos différents médias, qu'en fait, nous offrons le parking de toute la soirée. Il suffit d'aller se parquer au parking de la Riponne, et il est gratuit entre 15h30 et 24h. Parce qu'il est très compliqué maintenant de poser sa voiture dans les environs du stade de la Pontaise, puisque le stade de la Tuyère a pris des emplacements où on pouvait parquer, et puis il y a un énorme chantier de construction de locatifs, donc on n'a pas de place autour du stade, mais profitez d'informer que le parking est gratuit et qu'on a avec le billet, on a aussi le transport jusqu'au stade qui est gratuit. On est peut-être une des dernières rares manifestations pour se parquer et se transporter pour les deux à la fois. Il n'y a pas besoin de payer. Donc ça, c'est aussi, si vous pouvez nous aider à relayer cette situation,
ça nous plaît assez bien. Maintenant, quand on parle spectateurs, arriver au stade, le point sur la billetterie, c'est des choses qui intéressent beaucoup de monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a vendu 80% des billets pour la manifestation, mais qu'il y reste encore beaucoup, il reste encore 3000 dans toutes les parties du stade. Donc, on peut encore bien acheter des billets. Aujourd'hui, on a vendu 9400 places à ce jour sur un total de 12 900. Donc, il y a encore des places et on est surpris en bien de cette prévente parce qu'il n'y a encore pas eu de manifestation dans ce canton où il y a eu autant de monde, ce qui aussi nous pose des problèmes sanitaires qu'on va régler à la satisfaction des spectateurs pour qu'ils peuvent encore venir, mais il y aura du monde à la Pontaise. Et comme on l'a dit au début de cette conférence de presse, ça risque aussi d'être quelque chose d'assez émotionnel pour les athlètes parce que ce soit aux Jeux Olympiques ou les différents meetings, jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu plus que 5000 personnes. Et le stade donnera quand même l'impression d'être plein puisqu'on ne sera pas très très loin, je suppose, de la stade complet au vu du plateau qu'on va présenter tout à l'heure. Donc, il y a des billets encore pour toutes les parties du stade, mais la prévente va très très fort en ce moment. On va plutôt au vif du sujet par des nouveautés que nous allons mettre en place et on va vous parler de la Wave Light et c'est Olivier qui va vous présenter. Merci. Donc, le Wave Light, en fait, ça fait partie d'une stratégie un peu plus large de développement un petit peu du show, de l'émotion, développer aussi les explications de ce qui se passe pour un public qui n'est pas toujours un spécialiste très fort de l'athlétisme. Donc cette année, on va mettre en place ce système de Wave Light, donc qui est un rail lumineux. Je pense que vous l'avez déjà vu sur certaines Diamond League, était notamment à Monaco cette année, qui permet en fait, on cale la lumière sur les tons qui sont définis et à réaliser par les athlètes. On peut mettre, je crois, jusqu'à 2 tons différents. Et ça, c'est des choses qu'on va expliquer au public sur l'écran géant avant le début des courses. Et puis après, ça permet donc de créer un petit peu cette dramaturgie sur les courses de moyenne de demi-fond. C'est quelque chose qui est aussi pas simplement apprécié des athlètes, donc c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais c'est apprécié, les retours sont bons. Et puis encore une fois, c'est cette envie de créer l'émotion et puis de créer un petit peu de dramaturgie sur ce qui se passe autour du stade. Donc c'est une première chose qu'on va mettre sur pied. Et puis petit à petit sur les éditions qui suivent, on va également développer tout cet aspect, je dirais un petit peu de show dans la manifestation. Alors, il y aura cette Wave Light qui est une nouveauté, mais il n'y aura pas que la Wave Light, je vous rassure. On aura aussi donc un city event que nous n'avons pas beaucoup promotionné jusqu'à maintenant parce que c'était difficile à mettre en place avec le Covid, mais on compte sur vous pour faire aussi la présentation de cet événement. C'est un événement gratuit. On distribuera à l'entrée des bracelets. Ce sera les 1500 premiers spectateurs qui seront là, qui pourront obtenir ce sésame. Donc 1500 personnes dans un endroit qui est aussi nouveau, pas très loin de où on a fait le saut à la perche. En fait, on est de l'autre côté sur la place centrale. Pourquoi sur la place centrale? Parce que la semaine précédente, il y a un tournoi de basket 3x3 du World Tour et on peut bénéficier des infrastructures et des installations déjà montées pour ce tournoi qui se terminera le samedi soir. Et on va prendre la gageure en commençant dimanche d'avoir un stade prêt pour le saut en hauteur. Ce soir-là, il y aura une tribune de presse. Donc, vous pourrez avoir accès à une tribune de presse. C'est le petit espace vert que vous voyez vers la tribune. Et puis, donc, comme je l'ai dit, c'est un événement qui est gratuit, avec entrée certificat Covid, exactement comme pour le stade olympique. L'espace sera fermé et il faudra aussi présenter un certificat Covid. Et il y aura aussi toutes les protections pour les spectateurs, la sécurité,
la santé des personnes seront préservées, pardon. Et c'est un nouvel emplacement qui va permettre de faire ce spectacle dans un endroit encore un petit peu plus intimiste qu'on l'avait sur la place de l'Europe. Mais c'est quelque chose dont on se réjouit. On parlait de cet événement tout à l'heure avec la participation. Et comme vous le verrez, ça vaut la peine d'inviter les gens à venir. En tous les cas, les 1500 premiers qui pourront être là, parce qu'il y aura du spectacle sur la place centrale. Voilà le planning des épreuves. Donc, c'est l'horaire qui a été définitivement mis en place. Comme vous le voyez, on pourra en reparler tout à l'heure à 19h54, le 400 mètres hommes. Je vous expliquerai les raisons de cet horaire un petit peu particulier tout à l'heure. Et puis, il y a ce qu'on appelle le Final Three. Le Final Three, vous voyez que maintenant, on doit introduire dans l'horaire les finales 3 où en fait, il n'y a pas de course pendant qu'il y a les finales 3. Donc, les 3 premiers, après 5 essais, font un dernier tour de compétition dans les épreuves techniques qui le permettent à 3, et c'est celui des 3 qui va le plus loin qui a gagné le concours. C'est une règle difficile à comprendre, que même nous, on est un petit peu pas très chaud de cette nouveauté qui sera rediscutée à la fin de la saison, peut-être avec des améliorations, c'est un test. Mais on le voit, on a 4 Final Three, on a le poids, on a le javelot, on a la longueur et le triple saut des dames. Je reviens aux 400 mètres hommes, 400 mètres plat. Pourquoi 19h54 et pas un autre heure? Il faut savoir qu'avec la Diamond League, on a des règles assez précises sur l'organisation des épreuves. Nous avons le droit d'organiser 14 épreuves plus une épreuve additionnelle. Nous avions pris le pari de mettre le 4 x 100 mètres dans l'épreuve additionnelle. Je crois qu'on a bien fait de le faire avec ce qui s'est passé à Tokyo, avec surtout aussi nos filles. Et puis, on a demandé de pouvoir mettre un 400 mètres homme dans le programme international comme épreuve additionnelle. Malheureusement, les règlements de la Diamond League sont clairs. On ne peut pas mettre une épreuve qui est elle-même Diamond League en épreuve additionnelle dans l'événement. Et je n'ai pas obtenu les dérogations nécessaires de la Diamond League. Dès lors, comme le programme international commence au 56 avec le FID, nous avons prévu cette course à 19h54 et on va peut-être bien préciser aux spectateurs qu'il y aura du spectacle à 19h54 et cette course sera retransmise dans le live à 20h11. Ça s'appellera Breaking News. Donc voilà un petit peu tout le passe-passe auquel on a dû faire et malheureusement on n'aura pas de vrai live vraiment dans le programme international. Mais on n'y est pas loin, on est à 6 minutes, mais il faut qu'on éduque les spectateurs à venir pour l'heure dans le stade, parce que s'ils arrivent juste à 20h, ils auront peut-être raté un exploit dont on parlera tout à l'heure. C'est un exploit potentiel. Voilà la raison pour laquelle ce 400 hommes est fixé à 19h54. Voilà, donc pour l'horaire, on pourra en reparler après si vous aurez des questions à ce sujet. Avant que je passe la parole à Olivier, à Olivier Petillon, c'est 2 Olivier aujourd'hui. Les dernières nouvelles qui sont assez récentes. Tout d'abord, le podium, il faut savoir qu'il y aura 5 podiums complets de Tokyo. Le 100 mètres des dames, le 800 des hommes, le poids des hommes, la hauteur femme et la hauteur homme au City Event. Donc, 15 athlètes qui ont tous fait des médailles. Ensuite, il y aura le champion olympique hindou qui avait fait déjà un bon début de saison, Chopra, et Vetter qui est remis de sa blessure de Tokyo, qui a une revanche à prendre. Donc, ça va être un duel mano à mano entre ces 2 athlètes pour savoir qui aura la suprématie. Et Vetter a été remis de sa blessure lors de toute la compétition après 3 ou 4 jours. C'était pas très, très violent, mais il ne pouvait plus lancer à Tokyo. Ensuite, on aura Parchment qui inaugurera son titre en Europe. Ce sera sa première compétition après les Jeux Olympiques. Et puis surtout, dernière nouvelle, c'est le retour de Sam Kendricks
qui, après sa mésaventure japonaise, se retrouve dans la compétition. Essayera certainement de vouloir une revanche de ses petits camarades qui ont performé à Tokyo. Je rappelle que c'est lui aussi qui, l'an dernier, dans le City Event, avait amené notre ami Mando Duplantis à le pousser dans ses derniers tranchements pour faire les 6,07 m qu'il avait fait. Donc, du spectacle sur la pointe. Ça, c'est les dernières nouvelles que l'on pouvait vous donner. Je vais laisser la parole à Olivier Tigeon pour différentes informations, la présentation du plateau. Bonjour. D'abord, donc, 19 champions olympiques, c'est un peu hors corps. On a déjà eu, je crois, 19 ou 20 champions olympiques, mais là, il faut bien dire que c'est champion olympique en titre de Tokyo. Sur 15 ou 16 disciplines, avoir 19 champions olympiques, c'est assez exceptionnel. C'est dû aussi au relais, parce qu'effectivement, il y a des relayeurs c'est pour ça qu'il y a plus de champions olympiques qu'il y a de disciplines. Mais il faut savoir que ces champions olympiques, en plus des 5 disciplines où il y a le plateau entier, c'est vraiment quelque chose qui est réjouissant, là, surtout après cette période du Covid. Donc les athlètes auront d'autant plus hâte, plein, et une ambiance qu'ils n'ont plus eu depuis carrément, je pense, mois minimum. Donc, je ne sais pas si on va faire défiler un peu la liste de ces 19, non, les athlètes suisses, voilà, les 19 champions olympiques. Bon, chacun va pouvoir piquer dans cette liste ceux ou celles qui leur parlent le plus. Il y a évidemment l'embarras du choix. Moi, je dégage quand même quelques noms, parce qu'il faut bien, il y a un peu des stars là-dedans, mais évidemment que Thompson, qui est quintuple champion olympique et qui a fait le triplé à Tokyo, c'est absolument extraordinaire, surtout qu'il a fait chaque fois le deuxième meilleur temps de l'histoire sur 100, 200 mètres et le troisième meilleur temps de l'histoire sur 4 x 100. Donc, elle revient autour de la trentaine, je crois, à peu près 30 ans, elle revient, elle a son meilleur niveau, et là, elle sera opposée donc à les 6 meilleurs de la finale olympique seront là, et il y aura en tout 7 des 8 finalistes de Tokyo. Voilà. Donc, Marianne Lazitskene, moi, je trouve très intéressant parce que c'est une athlète russe qui a déjà fait 2,06 m, triple championne du monde, et elle a montré des émotions à Tokyo comme personnellement je l'avais jamais vu montrer. On l'a vu pleurer même, alors qu'elle est d'ordinaire assez froide et très concentrée, très distante, et ça promet un magnifique concours de la hauteur avec Mauchik et McDermott, l'Australienne, qui est une athlète très atypique. On pourra peut-être en reparler, mais en tout cas, il y aura beaucoup pour le virage. Ce sera, je pense, un des plus beaux concours. Miyombo à la longueur, on la connaît moins, mais il faudra qu'elle se méfie, parce que Miyombo, ce sera très intéressant là aussi, parce que, ce que je voulais dire avant, c'est que tous ces athlètes champions olympiques ne vont pas forcément tous courir dans la discipline où ils ont été champions olympiques. Ce sera le cas pour un tiers d'entre eux, mais un tiers va courir dans des disciplines autres. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas redoutables. Au contraire, par exemple, Rojas va faire la longueur, 6,88 m. Fait le record du monde avec 15,67 m au triple saut à Tokyo, et là, ce sera intéressant de voir si elle peut défiler en beau. Disons que les discussions qu'on a eues avec Royas, elle a dit aussi qu'à l'entraînement, elle a souvent passé les 7 mètres, et qu'elle prépare cette compétition. Elle aimerait bien reprendre le lead mondial du saut en longueur de cette année. Donc, il y aura un beau duel avec les vainqueurs de Tokyo et la championne olympique du triple. Et justement, ça fait partie de ces athlètes qui essaient de diversifier un petit peu leur répertoire, parce que maintenant, être champion, c'est bien, mais il y en a qui demandent des champions, et les champions des champions, c'est peut-être aussi ceux qui sont capables de briller dans plusieurs disciplines. C'est typiquement le cas de Warren, par exemple. Il avait fait sensation donc à Tokyo avec ses 45,94. C'est le plus extraordinaire de tous les temps, toutes disciplines confondues. Et là, il va faire le 400 mètres. Et certains prédisent, comme Diagana, par exemple, a dit qu'il pourrait courir en 43,60 sur 400 mètres. Et c'est tout à fait possible, hein, qu'il court moins de 44. Aaron, la petite histoire, elle est quand même assez cocasse. Pourquoi est-ce qu'il vient faire le 400 mètres là? C'est lui-même, enfin son entourage, qui est venu nous demander de faire ce 400 mètres. Ce n'est pas du tout nous qui sommes allés le chercher. Et il a décidé de préparer cette course.
on a des contacts réguliers tous les jours avec eux, pratiquement en ce moment, mais vraiment, il prépare cette course. Je crois qu'il veut préparer une petite surprise. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, 19h54, je pense que c'est une heure qu'il faudra graver un petit peu dans l'esprit des gens. Il veut vraiment aller très vite. Il ne se porte pas de limite. Et puis, il n'a pas refusé qui que ce soit sur la distance. N'importe qui pouvait courir contre lui. Si Gardiner, là, parce qu'on a mis 400 mètres, mais Gardiner, il va faire le 200 mètres, pas le 400. C'est une petite erreur technique chez nous. Donc, Gardiner, lui, depuis le premier fois où on s'est mis à discuter, c'était pour courir le 200 mètres et pas sa distance où il est le champion olympique. Donc, on attend avec impatience de voir ce qui va se passer avec ce 400 mètres plat, et on sait que quand Karsten prépare quelque chose, eh bien, c'est pas anodin, et je pense qu'il a des petites idées derrière la tête. Un autre athlète polyvalent, qui est aussi scandinave, ce sera peut-être un peu la soirée des Scandinaves. Il y a Ingebrigtsen, donc le cadet des Ingebrigtsen, qui est champion d'Europe et champion d'Europe du 1005 et du 5000, et là maintenant champion olympique du 5000. Là, il va faire le 3000. Le 3000, c'est fou. C'est les champions olympiques du 1500, mais il va disputer le 3000. Avec là aussi une idée précise, celle de battre le record d'Europe, qui est très haut perché. C'est Mohamed Mouritz, belge, 7,26,62. Il a déjà fait 7,28, Ingebrigtsen, si je ne me trompe pas. Et avec la Wavelight Technology, il a le lien volumineux, il peut, vu qu'il brille aussi sur 5000, il pourrait battre ce record. Lorsqu'on va vous montrer la liste des participants, il y en a aussi d'autres qui ont quelques idées derrière la tête. Donc, oui, ce sera un grand 3000. Contre Barrega, en plus, l'Éthiopien, qui a aussi 20 ans, les deux ont 20 ans. Hein, parce qu'on avait une nouvelle génération émergée à Tokyo, beaucoup d'athlètes de 21 ans, 20 ans. C'était un des enseignements principaux pour moi de Tokyo, c'est qu'il y a vraiment une nouvelle vague d'athlètes de moins de 23 ans, même de moins de 21 ans. Par exemple, McLaughlin sur 400 mètres, qui ne sera pas là, mais sur 400 mètres, on aura Dalila Mohamed, que vous voyez aussi sur la liste des champions olympiques. Elle avait gagné le 4x4 à Tokyo. Et je pense qu'elle peut nous promettre, nous valoir un magnifique 400 mètres, avec Léa Sprunger aussi, qui fera sa dernière course à Lausanne. Et puis, vous avez dit deux noms, Mutas Barshim et Gianmarco Tamberi, qui se présenteront sur le sauteur de la place centrale. Je pense quand même que c'est assez extraordinaire de pouvoir revoir leur premier concours après les Jeux de nouveau l'un contre l'autre. C'est gratuit, je le rappelle, mais il y aura 1500 chanceuses qui prendront la peine de venir. Ils se préparent aussi, il y a aussi pas mal de contacts. J'ai lié d'amitié depuis longtemps avec Tamberi lorsqu'il a eu son souci de santé, donc ils ne viennent pas juste pour s'abuser. Et puis, juste pour vous, des médias, il y aura un point presse avec les deux, puisque c'est un jour avant les conférences de presse qui aura lieu mardi prochain à 16h. Il y aura un point presse et les deux ensemble seront présents. On vous donnera le lieu. Ce ne sera pas ici où on se trouve au Marine Peak à Lausanne. Ce sera dans un autre endroit qu'on vous communiquera, mais vous pouvez, si vous voulez faire une interview ou des discussions avec Mutas Barshim et Tamberi, mardi prochain, 16h. En tout cas, pour moi, c'était l'image forte de ces Jeux quand Tamberi est tombé dans les bras, sauté dans les bras de Barshim, puis qu'ils ont décidé de se partager la médaille d'or. C'était inédit, hein, deux athlètes qui décident eux-mêmes. C'est prévu par le règlement, mais on n'avait jamais vu ça. Je crois qu'ils décident de se partager la médaille d'or parce qu'ils avaient exactement, c'était à égalité avec les hauteurs et le nombre d'essais. Et quand Tamberi saute dans les bras de Barshim, qui se demandait ce qui lui arrivait d'ailleurs, c'était une image assez extraordinaire. Voilà pour ces champions olympiques. On passera un peu en revue contre qui ils vont avoir leur compétition. Mais surtout, il y a aussi 13 athlètes suisses et c'est la première fois qu'on a autant d'athlètes suisses qui ont le niveau mondial pour pouvoir venir dans un meeting de la Diamond League. Et ça, je crois que c'est quand même, ça montre la force qu'on explique depuis plusieurs jours et plusieurs semaines, la vitalité de l'athlétisme suisse. 13 athlètes qui vont concourir dans les disciplines que vous voyez. Je ne pense pas qu'il ait besoin de les prendre un par un. Vous les connaissez tous. Donc, ils sont
tous prêts de donner le meilleur d'eux-mêmes pour aller dans ce meeting du 26 août. Je rappelle juste à ce propos que, par exemple, en 2012, il y avait 0 athlète suisse. C'est qu'à peu près en 2014, avec l'élan donné par les championnats d'Europe à Zurich, il y avait un petit peu progressivement plus d'athlètes suisses ont eu le niveau pour participer au meeting, mais pendant très longtemps, entre 2010 et 2015, il y avait 2, 3, 4 athlètes maximum. Mais là, c'est pas des invitations de complaisance. On peut pas faire courir n'importe qui, donc c'est vraiment des athlètes qui ont le niveau. Et le 4x100 mètres, par exemple, à la fin sera sans doute magnifique. Et puis, je retiendrai peut-être aussi dans cette liste, outre Mujinga et Del Ponte, sur 100 mètres, il faudra vraiment suivre Jason Joseph sur 110 mètres haies parce qu'il a le meilleur temps européen qu'il a fait à la Chaux-de-Fonds samedi en 13-12. Et s'il remonte ça, il peut faire un podium. Il y a eu qu'un podium suisse à Lausanne, dans une discipline estampillée Diamond League. C'était en 2017 avec la 2e place de Léa Sprunger sur 400 mètres haies. Voilà. Maintenant, on va quand même parler vraiment de ce qu'on appelle les stars des stars. On a déjà un peu parlé. On peut les prendre dans l'ordre. Ellen Thompson et Shelly-Ann Fraser. Ces 2 athlètes sont partis d'un groupe qui est déjà venu à Lausanne en 2016. En fait, ils vont être à Eugene samedi pour le meeting de Eugene. Ils prendront l'avion samedi soir de Eugene pour être dimanche dans leur base habituelle en Europe, qui se trouve tout près de Venise, à Lignano. Et de là, comme on l'a fait en 2016, nous avons réservé pour les autres également, il y a 6 places, un avion privé qui les amènera d'un petit aéroport privé de Lignano directement à l'aéroport de la Blécherette à Lausanne. Ils arriveront certainement déjà mardi. Ils font juste une halte à Lignano entre de Eugene pour poser leurs affaires pour le camp de base, puisqu'ils resteront là jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire mi-septembre. Et c'est un avion privé qui les ramènera directement sur l'aéroport de la Blécherette mardi ou plus tard, ou mercredi matin, mais vraisemblablement mardi après-midi. Donc, en train de finaliser les choses. Après, on a Mohamed qui est aussi à Eugene et qui, en fait, a été presque demandeuse de venir courir à Lausanne parce qu'elle n'a pas assez de points pour faire la finale de la Diamond League à Zurich le 8-9 septembre chez nos amis du VEC classé. Donc, ils doivent récolter des points pour se qualifier. La Tsiskene, elle est bien revenue. On avait aussi un accord depuis très longtemps. Royas, on en a parlé. Donc, c'est elle aussi qui préfère faire la longueur et je t'ai expliqué également pourquoi. Warholm, on ne va pas revenir. Moutaz Barshim non plus. Ingebrigtsen, donc vraiment l'idée, c'est de battre le record d'Europe de Maurit, comme on l'a expliqué. Duplantis, je crois que c'est un peu le chouchou aussi des spectateurs qui sont là avec notre ami Renaud Lavillenie. Tamberi, qui est vraiment la personne qui fait le show, qui fait le spectacle. Le retour de Vetter, qui nous a aussi un peu surpris, mais il prétend qu'il peut aller de nouveau faire ses meilleurs jets de ces dernières années. Et n'oublions pas Celebon Berrega, qui est aussi un habitué de Lausanne et qui vient souvent ici à Lausanne. Voilà, on peut passer au point fort. Alors, le 100 mètres, hein, très clairement. Thompson avait fait 10,61 à Tokyo en battant la meilleure performance de Fraser Price, 10,63. Donc là, Fraser Price va pouvoir... Les deux ne s'aiment pas forcément, je crois. Hein. Ils ont pas... Non, ils ont changé de trader, ils ont changé de cadre, mais voilà. Je ne pense pas qu'elle partirait dans la course ensemble. Même pas la Jamaïque. D'accord, donc... Warholm, il est extraordinaire. Juste un truc sur Warholm, j'ai vu en consultant les notes qu'il vaut 7800 points au décathlon. C'est quand même incroyable. Et j'ai vu la liste de ses performances dans toutes les disciplines. C'est un gars extraordinairement complet, quoi. C'est pas juste un coureur de 400 mètres haies. Voilà, Duplantis, Barshim Tamberi, là, c'est aussi une revanche, petite revanche olympique. Lasitskene. Il y aura Mauchik, attends, juste si tu peux laisser Lasitskene, il y aura contre Mauchik, qui a 19 ans, Mauchik seulement. Elle avait été vice-championne du monde à
l'année passée, à 18 ans et 11 jours. Et voilà, ce serait intéressant aussi, McDermott. Mohamed Bol, c'est la camarade d'entraînement s'entraîne aux Pays-Bas avec Neuvely et Léa Spronger. Ces gros bébés là, ils sont impressionnants. Enfin, gros bébés, excusez-moi, c'est un peu péjoratif, mais je trouve extraordinaire de souplesse et d'explosivité. Ingebrigtsen. Donc, Roger, juste pour dire, c'est étonnant, on a souvent de la peine à remplir le concours de poids. Et cette année, ils veulent absolument tous venir. Tous les meilleurs du monde, les 10 meilleurs du monde seront présents. Et je pense qu'on aurait pu en prendre les 15 meilleurs sans difficulté, mais les règles nous imposent aussi d'avoir une limite du monde. Donc, ce sera un bon concours qui sera pour une partie dans le pré-programme, toujours pour des questions techniques de Final 3. Mais je pense que pour ceux qui aiment de temps en temps de regarder un beau concours de poids, ça vaudra la peine. Rojas, oui, s'entraîne à Madrid avec Pedroso. Vous imaginez bien que c'est difficile de s'entraîner au Venezuela actuellement. Léa, je crois qu'il n'y a rien à dire. C'est la dernière sur les haies. Et puis, Elfa, on l'a déjà annoncé, un 4 x 100 mètres. Donc, elle s'occupera elle-même de trouver ses collègues de course. On aurait bien aimé qu'il y ait Saracho, mais Saracho a mis un terme à sa saison. Elle a des problèmes de tibia ou je ne sais pas, elle a des inflammations, donc elle a arrêté sa saison. Mais ce sera un moment d'émotion à faire à la fin du meeting, puis ce sera l'événement qui terminera le meeting. Léa lui réserve quelques petites surprises que vous découvrirez aussi lors de ce 4 x 100. Et puis, pour le 4 x 100, ce sera peut-être essayer de prendre sa revanche sur la Grande-Bretagne qui sera aussi présente. Pour nous, on vous a présenté plusieurs fois ces noms, mais pour nous, à notre avis, c'est les points forts et on explique à côté pourquoi ça peut être un point fort. Voilà ce qui est pas vraiment dans les points forts. Maintenant, pour terminer aussi notre conférence, c'est de vous présenter juste rapidement les différentes épreuves telles qu'elles sont. Vous pourrez, pour ceux qui sont avec nous en vidéo, vous pourrez les retrouver sur la présentation qui sera aussi mise en ligne. Cette présentation qu'on a, elle sera mise en ligne dès que cette conférence sera terminée. Donc, vous pourrez tout retrouver ceci en ligne sur notre site. Sans aucun problème. Donc, tout d'abord, le premier mètre, il y aura 2 lièvres. L'idée, c'est de passer très vite au premier kilomètre, parce que pour faire 7,25 ou 7,26, il faut passer à peu près en 2,20 pour 1000 mètres. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui sont capables de faire un tempo en 2,20, et il y a beaucoup d'athlètes suisses qui aimeraient bien avoir ça comme record personnel. Donc, on n'avait pas beaucoup de possibilités de lièvre, et c'est Akbash qui a déjà fait ça pour Oslo et qui est capable de le faire. Il nous dit qu'il peut aller jusqu'à 1400 mètres sur ce tempo-là. Ensuite, ce sera Vincent Kibet qui a déjà aussi fait le lièvre à Rome lorsque les athlètes ont fait 12 minutes 50 sur 5000. Donc, on a fait ce choix, ce pari qu'ils devraient être emmenés jusqu'aux 10 000 mètres. Et s'ils ne sont pas emmenés jusque-là parce que les lièvres n'y arrivent pas, il y aura toujours la Wave Light pour les renseigner sur la situation par rapport à ce fameux record d'Europe qu'ils souhaitent. Mais dans cette course, il ne sera pas tout seul. Il y a Betsoni Arnett qui a quand même fait aussi une médaille à Tokyo. Max Wayne, Stewart, l'Australien, qui est toujours au avant-poste, qui a mal fini sa course, mais qui a mis les gens en danger jusque dans le dernier virage à Tokyo. Barrega, c'est toujours une surprise. Il est capable aussi d'aller dans les temps de 7,25, 7,26. Et puis, semble-t-il, des discussions qu'on a, Kejelcha, c'est souvent des hauts et des bas, mais il aurait particulièrement préparé cette course. Donc, il y a beaucoup de prétendants pour la victoire et je pense que ça va être une course assez exceptionnelle. Pour qu'on soit sûr qu'elle se passe bien, on va se limiter à 17 ou 18 coureurs afin qu'il n'y ait pas d'embuscade, de gens qui se bousculent. De toute façon, à la vitesse où ça va aller, le peloton va très, très vite s'étirer. Le 800, ce sera un Super 800, c'est un petit peu mon épreuve fétiche, puisque c'est l'épreuve que je faisais il y a très, très, très longtemps. Avec les 3 premiers, le lièvre, là, sera Patrick Sieradski, que vous avez déjà et donc ce sera aussi des très, très bons coureurs qui seront au départ. Le 200, c'était pour nous une épreuve un petit peu compliquée à mettre en place.
Parce que Lyles et DeGrasse vont courir à Eugene, mais ont informé qu'après les courses de Eugene, ils arrêteront leur saison. Donc, ils n'iront pas du tout en Europe. Donc, on a eu un petit peu de difficulté à monter cette course. Et c'est pour cette raison que Bednarek sera avec Gardiner, qui prétend pouvoir faire largement moins de 20 secondes sur 200, seront les leaders de cette course. Et puis, on verra ce que pourra faire notre Suisse William Reis, qui devrait pouvoir tirer son épingle du jeu sur une piste qui est très rapide à la Pontaise. Le 110 mètres, Holloway a arrêté sa saison. On l'a su très très tôt en retournant les Jeux de Tokyo qu'il n'allait pas la continuer. Je sais pas, tu me dis si tu as des choses à rajouter. Ouais, donc il y aura les deux Jamaïcains et Jason Joseph, comme j'ai dit tout à l'heure. Moi, je pense qu'il peut, parce qu'il avait complètement perdu ses repères aux États-Unis. Il est parti s'entraîner avec Rana Ryder et puis Mark Lowe, le champion du monde. Il y a aussi Trevon Bromell. Enfin, c'est le meilleur groupe d'entraînement au monde. Et je pense qu'il a tellement dû changer sa méthode de s'entraîner qu'il est pendant plusieurs mois, tout début de saison, il était à côté de la plaque et maintenant il est revenu en Suisse. Il est avec Claudine Muller. Je crois qu'il est aussi toujours avec Ryder, mais aussi il a retrouvé ses repères suisses et depuis, il explose de nouveau. La perche, c'est une tradition à Lausanne et les meilleurs du monde sont là, comme c'était le cas l'automne passé sur la place de l'Europe. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Renaud Lavillenie est guéri de sa cheville, Kendrick a une revanche et Duplantis est sans limite. Je crois que je n'ai pas grand-chose d'autre, mais on sera aussi très content d'accueillir Dominique Alberto, notre Suisse, qui franchit des étapes et peut aussi se mêler un petit peu dans les bons résultats de ce concours. Le point, je l'ai déjà dit, ils seront tous là. On a volontairement limité à 10 le nombre de concurrents. Le sauveteur en City Event, c'est clair qu'il y en a deux qui sont au-dessus du lot, puis après on verra s'ils peuvent se faire dépasser par ceux qui étaient déjà les dauphins à Tokyo, c'est Nadesa Kao et Ivanyuk. Et puis ce sera aussi l'occasion pour Loïc Gache de se réhabiliter après sa contre-performance de Tokyo. En tous les cas, il a envie de le faire. La piste est une piste complètement neuve, c'est une vraie piste de saut en hauteur qui a été faite par Mark Rosenberg, l'entraîneur des Allemands. Elle est construite à Lausanne et ensuite elle sera utilisée par les femmes lors de la finale de la Diamond League au Weltklasse de Zurich 8 et 9 septembre. Et c'est une piste exprès pour son hauteur puisqu'au contraire de la perche, il ne faut pas qu'elle ait de rebondissement. Donc techniquement, c'est assez compliqué à monter, mais ce sera vraiment quelque chose de performant pour les sauteurs en hauteur. Ce ne sera pas juste une piste alibi. Alors, si vous voulez venir voir comment on monte cette piste-là, ce sera mardi après-midi et mercredi matin. Je pense qu'on finira très tôt mercredi matin, mais ceux qui veulent voir et éventuellement faire un article sur la construction de piste, cette piste, c'est pour mardi après-midi. Le 400 mètres extra event, comme on l'appelle, vous avez maintenant la liste des concurrents. On a Makwada qui est quand même un bon coureur de 400. Norwood aussi l'américain et Warren qui lui a besoin de personne, quels que soient les concurrents, il veut aller devant. Et on verra ce que Ricky Petrucciani, notre Suisse, est capable de faire et s'il arrive à prendre un petit peu l'aspiration de Warren pour améliorer son meilleure performance et éventuellement titiller le record de Suisse. Jamais, je crois qu'on a été clair, on a déjà expliqué que ce serait un duel Vetter-Chopra, savoir s'il y avait le recours de la revanche plutôt. Un 1500 des dames qui s'est un petit peu étiolé, s'il y a toujours beaucoup de courses de demi-fond à Eugene, c'est samedi et pour récupérer pour le jeudi, c'est un peu compliqué. Donc, dès le départ, Kip Yegon nous a dit qu'elle ne serait pas de la partie. Et puis dernièrement, Laura Muir, qui était partante chez nous, a décidé de faire l'impasse sur Lausanne. Elle fera Eugene et le meeting de Paris. Pardon, ces deux athlètes, c'était un petit peu plus compliqué, mais on aura quand même une course qui devrait se dérouler aux alentours des 4 minutes, c'est légèrement sous les 4 minutes, sachant qu'on avait espéré un peu plus avec les résultats qui ont déjà été réalisés cette année. Sur 100 mètres, dames, on l'a déjà annoncé, rien à ajouter. On aurait pu aussi avoir Richardson,
Mais on avait déjà bouclé la course et en fait, au départ, pas trouvé d'accord, enfin dire clairement financier avec Richardson, qui n'a rien fait, si c'était des bons temps, elle n'est pas championne, elle a gagné aucun championnat, elle n'est pas recordman du monde. Et lorsqu'ils sont revenus à de meilleurs sentiments, parce qu'elle a aussi besoin de points pour la Diamond League, malheureusement, la course était déjà complète et c'est pour cette raison qu'elle ne sera pas à Lausanne. Mais je pense qu'avec le plateau qu'on présente, c'est 7 sur 8 des Jeux Olympiques. C'est quand même quelque chose d'assez fantastique. Le 400 mètres des dames, Miller-Uibo a arrêté sa saison, donc il n'était pas question qu'elle vienne à Lausanne, mais on aura quand même sa dauphine, Marie-Lady Polidon, et puis surtout quelqu'un qui va assez vite dans les meetings, c'est Stéphanie McPherson, et puis aussi Kamira Hayes qui sera présente, et puis une chance aussi pour améliorer ses performances de la saison pour la régionale romaine de l'étape, Rachel Pello, qu'on se réjouit d'accueillir à Lausanne. Le 400 mètres des femmes, il faut savoir que personne n'a de nouvelles dans le milieu de Sydney McLaughlin, c'est-à-dire qu'aucun organisateur d'après les Jeux, ni aux États-Unis, ni en Suisse, n'a entendu parler de McLaughlin. On ne sait pas si c'est recluse dans un couvent ou c'est l'arrêté, mais en tous les cas, il n'y a aucun signe, même si on essaye de l'appeler, de téléphoner, même aux États-Unis, les organisateurs de Eugene qui sont plutôt proches d'elle, n'ont jamais pu avoir un contact quel qu'il soit avec McLaughlin. Donc, ce n'est pas nous qui n'avons pas voulu la prendre dans la course, mais ça s'est trouvé comme ça. Mais il y aura sa dauphine Mohamed, qui est toujours assez spectaculaire à voir. Et puis, les autres aussi qui ont terminé dans des très bonnes dispositions les Jeux. Et ça permettra à Léa de pouvoir courir dans un environnement connu d'athlètes et d'avoir une bonne performance qui pourrait être une suite de ce qu'elle a réalisé à la Chaux-de-Fonds au Oasis Sprint mercredi passé. La hauteur, un grand concours, on l'espère, on l'a dit avant, les 3 premiers des Jeux Olympiques avec la jeune card. Et puis Salomé Lang, qui est comme le Gache, essaiera d'avoir une réhabilitation après les Jeux Olympiques. Son encore, du grand spectacle, parce que c'est ce qu'on a dit, c'est Niambo contre Royas, mais il peut toujours y avoir une surprise avec une athlète qui est souvent surprenante, qui est Eze Broumel, la Nigérienne, qui a souvent sauté à plus de 7 mètres. Et puis Spanovic, qui, même si elle prend de l'âge, est toujours là, et aussi Marina Beck. Donc, il y aura vraiment du beau spectacle sur la tribune opposée. Je rappelle, c'est la tribune nord, mais ce sera du beau spectacle pour ces gens. Le tripasso, même si cette épreuve est orpheline de sa championnat olympique, on trouvera quand même 6 des finalistes de Tokyo, ce qui est quand même rare qu'on puisse, dans cette discipline, après les Jeux, qui est très technique et qui donne souvent des blessures aux athlètes, d'avoir les 6 des 12 finalistes présents à Athletissima, et on se réjouit de les recevoir. Et puis pour terminer, le 4x100, qui porte la marque de Laurent Neuvely, qui, vous le savez maintenant, travaille avec nous sur divers aspects dans l'organisation d'Athletissima et notamment sur des épreuves qu'il monte lui-même. Et ce 4x100 porte sa marque. Et on verra, comme j'ai dit tout à l'heure, si l'équipe de Suisse peut prendre sa revanche sur la Grande-Bretagne. Et puis surtout, la dernière de Léa Sprunger, qui aura comme titre Team Sprunger. Elle n'a pas encore donné les noms des personnes qui vont courir avec elle. Je crois qu'il y a une athlète des Pays-Bas, une Polonaise et une Suissesse. Voilà, on a fait le tour des pop-up, on va dire. Hein, bien. Je crois que maintenant, il est temps pour nous de répondre à vos questions. Si vous êtes d'accord ici dans la salle, on peut demander à ceux qui nous ont écoutés depuis le Zoom qu'ils se manifestent pour les questions et puis en mettant leur micro, s'ils posent la question, on devrait la recevoir dans la salle. Alors, on vous donne la question. Ceux qui ont une question dans le Zoom, vous pouvez poser votre question. Personne n'a de question avec le Zoom? Tout paraît clair pour tout le monde? Est-ce que quelqu'un a une question? Oui? Buongiorno. Bonjour, on vous entend. Good morning. I'm from Italy. I only ask you if you think
meeting of Lausanne and the same of Zurigo are, is there something of Italy? There are some champions of Italy, but I think to Monaco, Monte Carlo, they are the nearest meeting of Diamond League, nearest in Italy. In Italy, there is only Rome, of course, this year in Florence. If you think some people come from Italy in last years, thank you. Sorry. We reserve some athletes from Italy. We have Desalu, he will run the 200 meters. And I don't have Tamberi for the CP event. There are also some athletes who have stopped the season, but we have not refused some Italy. We have a short put also, where I think I don't have, when we have Gaia Sabatini in the 1500 meters. So if after the conference you will look on the list, you can see on the website exactly who will be from Italy. But we have 4 or 5 athletes from Italy who will be at Atletissima. And we have exactly Zane Ver is also here. No, and Desalu is the best with Tamberi. Desalu was Olympic champion in the relay, and he will run the 200. Une autre question? Eine andere Frage? Another question? If it's not the case, I give the floor to the floor here in Lausanne. Est-ce que quelqu'un a des questions ou des remarques et souhaiterait des éclaircissements où on a été trop clair pour provoquer des questions? Excuse me again. What do you think about this kind of formula? I can't translate formula. Do you like this kind of Diamond League, this kind of calendar, this kind of days? How do you think Diamond League can be improved? It was called the Golden League some years ago. Sorry, grazie. Yes, we know it's for the calendar. It's very, very difficult. Well, we had at the beginning of the year, we said also in November, some difficulties to put a right calendar. Firstly, because of the pandemic, because until end of May it was very, very difficult not to organize a meeting because it was always possible to organize a meeting, but it was difficult for the athletes to travel, to come to the place. And it's for that, for this reason, to have some cancellation at the beginning, like Rabat, like also some other meets in the second part in China. And we have to reconsider the calendar, and we arrive at what we have today. But it will be also difficult next year. Next year we have the World Championships in Eugene. We have the Commonwealth Games in Birmingham, and we have also the European Championships. And in between, you have also the Continental Tour, and you have the National Championships. So to find a solution for a real good calendar, it's very, very, very complicated. But we try to do our best, and we have the next meeting of the Diamond League at the end of October, beginning in November, and we will try to discuss for the future. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Si ce n'est pas le cas, je voudrais parler encore juste de 2-3 petites choses. Tout d'abord, les événements annexes que nous avons dans le cadre de la Coupe des clubs. Donc, c'est une coupe qu'on a initiée avec la pandémie. Il y a eu 21 équipes inscrites. La finale a lieu dimanche au stade de Coubertin. Elle sera suivie par l'émission des sports de la télévision romande à 18h30 live depuis le stade de Coubertin. À cette occasion, seront présentes Léa Spruguière et Aya Del Ponte. Il y a 8 clubs qui se sont qualifiés. Je les donne pour ceux que ça peut intéresser. Il y a le Lausanne Sport. Ils pourront venir les chercher vers moi. Lausanne Sport, FSG Halle, CA Belfaux,
Stade Lausanne, CEP Cortaillot, Yverdon, Riviera et Basse-Cour. Je peux redonner à ceux qui le souhaitent la liste en suivant. Ça, c'est pour dimanche après-midi. Dimanche après-midi. En amont, nous aurons eu ensuite le relais des ministères, qui est une tradition à Lausanne, qui se passe devant le musée olympique. Et là, il y a 100 équipes qui participent. On a eu un énorme succès, puisque au moins de 10 jours, les 100 équipes s'étaient déjà inscrites. C'est une tradition, c'est une courte relais pour les jeunes entre la fontaine du musée olympique et le musée olympique. Et là, seront quelques athlètes internationaux présents pour donner des autographes. La liste sera connue ces prochains jours. Ensuite, je vais passer la parole à Olivier qui va nous parler des deux événements suivants. Oui, alors dans la panoplie des événements qu'on fait autour d'Athletissima, donc sur une semaine, on a aussi un entraînement des jeunes. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir mettre ensemble des stars dont vous avez vu les noms avant, avec des jeunes là sur 4 sites en Suisse romande pour faire une session d'entraînement qui dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie, avec des jeunes qui sont des jeunes issus de l'athlétisme, en tout cas fortement intéressés par l'athlétisme. On s'est associé avec l'UBS Kids Cup et on a pris les meilleurs des finales cantonales dans les cantons concernés, donc à Lausanne, à Versoix, Delémont et Bulle. Et là, présence d'athlètes suisses et internationaux. Les athlètes internationaux seront connus d'ici la fin de la semaine. Ça dépend de leur horaire d'arrivée, mais il y aura des stars qui seront dans ces différents entraînements. Ensuite, on voulait aussi offrir la possibilité à des jeunes de pouvoir passer un moment convivial au centre-ville avec des stars. Donc, on va faire au marge du City Event le mercredi 25, juste avant, entre 16h30 et 17h30, une rencontre sur la place de l'Europe, donc qui est adjacente de la place centrale, une rencontre entre 150 jeunes. Il reste encore quelques places pour que les jeunes puissent s'inscrire entre 10 et 15 ans. Pour avoir un moment convivial avec des athlètes, puis après on les amènera au City Event, donc ça leur fait un événement de 3 heures qui est sympa, qui est aussi dans cet esprit de pouvoir profiter de l'aura d'Athletissima, de pouvoir mettre aussi rendre les athlètes proches des gens et de faire ce contact et ce lien. Bien. Ensuite, juste pour information aussi, sachez que Athletissima est toujours proche des actions sociales. Cette année, nous aurons 3 actions sociales. Planète Enfants Malades, c'est une fondation qui s'occupe des enfants qui ont des maladies très, très graves. Et en fait, les athlètes vont aller dans 2 jours différents, trouver ces enfants à l'hôpital et passer un moment avec eux, jouer avec eux à l'hôpital, prendre le goûter, les 4 ans, comme on dit chez nous. C'est quelque chose qui est très apprécié autant des athlètes que des enfants. Et les athlètes ne font jamais de difficulté pour se rendre à la rencontre de ces enfants. Terre des Hommes, c'était l'an dernier les 60 ans de Terre des Hommes. Et cette année, on n'a pas pu faire quelque chose avec eux. Nous avons participé à une action lorsque les jeunes enfants de l'étranger, souvent d'Afrique, doivent venir se faire repérer à Lausanne. L'institution, le CHUB et le canton s'occupent de payer les interventions, et Terre des Hommes s'occupe de l'intendance, du voyage et de l'équilibre qu'ils ont à Lausanne. Chaque enfant coûte à peu près 6 000 francs. Athletissima va payer 50% d'un voyage et les athlètes présents vont faire des dons pour payer les autres 50%. Et on essayera de pouvoir obtenir, de financer 5 ou 6 enfants qui puissent venir faire leur opération à Lausanne. Et Suisse Transplant, qui est une action continue chez nous, pour un stand de don d'organes et une présentation dans le village d'Athletissima. Donc, nous faisons toujours très attention pour soutenir toutes ces actions sociales. Voilà, je vais laisser maintenant, pour terminer cette conférence, la parole à Olivier Petitjean pour différentes communications qu'il a à vous donner. Alors, la plupart sont déjà un peu connus, mais quand même juste repréciser le délai pour les accréditations, donc le vendredi 20 août.
Ensuite, le relais des mini-stars, ce sera assez spectaculaire. C'est toujours intéressant de voir ces petits bouts de chou courir à toute vitesse dans les jardins olympiques. Finale de la Coupe des clubs, j'espère qu'il fera le 22 août, qu'il fera plus beau que l'année dernière. Si c'est le cas, ça peut être très bien. L'entraînement des jeunes, le 24 août. Voilà, on donnera les détails des stars qui seront là. Rencontre avec les stars, la même chose, le 25, donc c'est le jour du City Event. Je voudrais juste ajouter par rapport à ce qui figure là, ce qui me paraît assez important pour les médias, c'est que le 25, donc la veille du meeting, comme chaque année, il y aura la possibilité de rencontrer les stars, enfin une dizaine d'entre eux il y aura des points de presse en moitié de la journée, comme chaque année, entre 10h et 15h. Ça va s'échelonner toutes les demi-heures et il y aura en tout, je sais pas, une quinzaine d'athlètes qui vont venir par groupe de 2 toutes les demi-heures à partir de 10h. Et là, je pense que vous pourrez discuter directement avec les athlètes et je pense que on apprend en général pas mal de choses à ces occasions. La première conférence de presse, ça démarrera à 10h. Avec déjà, la première, ce sera cruiser, le lanceur de poids, le chopra, le javelot et Royas, la triple sauteuse. Donc, on commencera déjà très fort. Il y aura toujours après 2 ou 3 athlètes. Et si vous voulez la conférence de Warholm, qui sera seule, elle est prévue à 12h. Oui. Pas ici dans cette salle-là, tout au fond à la pêcherie. Voilà. Il y aura aussi Léa avec Femkeball en même temps. Ce seraient les 2 partenaires d'entraînement. Évidemment, les Jamaïcaines du 100 mètres. Les perchistes, c'est toujours un peu chaud quand ils sont là. On va mettre les 3 ensemble. Vous les retrouverez sur le site, mais je peux vous les donner oralement aussi pour ceux qui sont par Zoom. À 10h, ce sera Chopra, Cruiser et Royas. À 10h30, ce sera Sprunger et Boll. À 11h, ce sera Ingebrigtsen et Barrega. À 11h30, ce sera Thompson et Fraser. À 12h, ce sera Warholm. À 12h30, ce sera Duplantis, Kendricks, Lavillenie. Ça vaudra la peine parce qu'ils se challengent chaque fois dans leur conférence de presse. Il y aura du beau spectacle, je pense, à cette conférence de presse. Donc, j'ai dit 12h30. À 13h, ce sera Latiskene, McDermott, Mawich. À 13h30, ce sera Cambuji, Del Ponte. Et à 14h, ce sera Petrucciani, Jason Joseph. Vous retrouverez ça sur notre site ces prochaines heures, on va dire. Et la veille, les 2 du saut en hauteur. La veille à 16h, on vous donnera encore l'endroit. Mardi à 16h avec Tamberi et notre ami Moutaz Barchim. Voilà, je crois qu'on vous a donné toutes les informations. On reste à disposition. Si vous êtes par Zoom, vous pouvez toujours nous contacter pour avoir encore d'autres informations, que ce soit Olivier Petitjean ou moi-même ou les personnes que vous aurez besoin de rencontrer. Je tiens à vous remercier d'avoir été présent à cette conférence. Vous étiez nombreux. Nous sommes super contents qu'après beaucoup de travail que vous avez vu dans ces Jeux Olympiques, jour et nuit, vous avez pris le temps de venir écouter Atletissima. Et on espère que vous allez relayer toutes ces bonnes nouvelles dans vos différents médias et qu'ainsi on pourra arriver à avoir un stade comble le 26 août à Lausanne avec du soleil. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Grazie, complimenti.